Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va se concentrer sur le grand calendrier proposé par l'enseigne Marionneau cette année. Alors si je vous parle de grand calendrier, c'est parce que l'enseigne en propose deux, un plus petit et plus abordable qui se concentre uniquement sur des produits en marque propre, et il y a également cette version qui m'intéressait beaucoup plus, dans laquelle on retrouve une variété de produits et de marques différentes. Depuis quelques semaines, je recevais des messages de votre part me demandant si par hasard je n'avais pas sa date de sortie, des infos le concernant, et j'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'obtenir ces infos pour les partager avec vous, mais je n'ai pas du tout été aidée, puisqu'il faut dire que l'agence en charge de Marionneau, ils sont pas très doués. Visiblement, ils ont toujours pas compris comment on pouvait répondre à des mails, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, la phrase "on n'est jamais mieux servi que par soi-même" prend tout son sens. Le calendrier est enfin disponible, donc je l'ai commandé et je vais enfin pouvoir vous communiquer les infos importantes. Donc comme je vous le disais, ce calendrier est désormais disponible sur l'e-shop de Marionneau. Je vous laisserai le lien ci-dessous, là en barre d'infos. Et tant que j'y suis, j'ajouterai également le plus petit calendrier si par hasard il vous tente. Cette édition 2021 est proposée au tarif de 49,99 € et la valeur réelle des produits qu'il contient est apparemment estimée à 210 €. Donc il s'agit d'un coffret potentiellement intéressant, rentable, et j'ai hâte de découvrir les produits qui ont été sélectionnés et qui vont nous être proposés tout au long de ces 25 cases, puisqu'il s'agit d'un calendrier 25 cases. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un pansement là au bout du doigt, c'est parce qu'en ouvrant le carton de ce calendrier, j'ai réussi à me couper. Voilà, je crois que je suis un peu maudite avec ce coffret, donc j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Et bien écoutez, maintenant que vous savez tout, on va pouvoir passer à l'unboxing. Je vais vous montrer comment il se présente. Alors cette année, les motifs de marbre, que ce soit rose, doré, beige et tout ça, ça a vraiment la cote, puisque là on retrouve une nouvelle fois cet aspect un peu marbré. Il s'agit d'un fond beige avec des petits reflets dorés, je pense que vous pouvez les observer. C'est un calendrier qui s'ouvre visiblement comme ça avec deux volets, donc j'imagine qu'il va falloir retirer ce joli nœud, il est super bien fait, mais bon, il faut bien qu'on y accède. Et donc, premier volet, ah ok, c'est pas un calendrier avec des cases à retirer, il s'agit de petites fenêtres à ouvrir. Il est tellement large que si je ne le positionne pas comme ça, il me coupe toute la lumière, donc on va faire avec. On va tout de suite commencer avec la première case. On commence avec une miniature d'un produit herborian. Il s'agit de la référence CC Eye à la Centella asiatica, donc il me semble que c'est tout simplement la déclinaison de leur CC crème pour le contour des yeux. C'est vrai que la CC crème, c'est pas un produit que j'utilise particulièrement chez Herborian, je préfère 1000 fois la bébé crème, parce qu'à chaque fois la CC crème, je sais pas pourquoi, la texture a du mal à vraiment se poser sur mon teint, et je trouve que la couleur n'est pas aussi homogène qu'avec la bébé crème. Bref, en tout cas, il s'agit ici du soin illuminateur contour des yeux qui lisse et qui corrige, mais il est proposé dans la teinte claire, donc il ne conviendra pas à tout le monde, je vous le dis, parce que voilà, il y a une petite pastille. C'est vraiment un petit produit qui ne fait que 3 ml, bon, au moins ça vous permettra de le découvrir. Dans la deuxième case, on retrouve une miniature d'un sérum de la marque Ioma. Alors c'est une marque que j'ai déjà vu passer par-ci par-là, après c'est vrai qu'elle ne m'intéresse pas outre mesure, donc bon là c'est sûr que ça va me permettre de découvrir ce produit. Il s'agit du sérum créateur d'éclat dans un format de 10 ml. Case numéro 3, eh bien je ne pensais pas que c'était le cas, mais il y a aussi des produits en marque propre de Marionneau. Donc là apparemment c'est un mascara, c'est un full size cette fois-ci, et c'est à la référence Mon Mascara Curvy Lash. J'ai un peu de mal à lire parce que vous voyez c'est hyper métallisé, et c'est dans la gamme Make Me Happy. Voilà, on va vérifier à quoi la brosse ressemble ensemble. Est-ce qu'il s'agit d'une brosse en picot plastique? Ah non, c'est une brosse en fibre qui est légèrement incurvée comme ça. Je n'ai jamais testé le moindre produit Marionneau, donc ça va être une découverte. Dites-moi si vous avez déjà testé ces produits en marque propre. Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que vous avez été convaincu? Dites-nous ça en commentaire ci-dessous. Case numéro 4, on retrouve une poudre illuminatrice étincelante, toujours de chez Marionneau, donc encore un produit en marque propre. Alors là, la teinte risque d'être bien trop foncée pour moi. C'est un doré avec une petite pente orangée à l'intérieur. Je vais quand même vous faire un swatch, mais clairement ça va être vraiment trop bronze pour moi, ce genre de choses. Oh, décidément, ce pansement c'est trop moche, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, pour le coup, pas de surprise, hein, ça ressemble tout à fait à la poudre en tant que telle. Et si je la mets sur la peau, ouais, je vous confirme que c'est beaucoup trop doré pour moi. Et sincèrement, je pense que ça sera trop doré pour beaucoup de personnes, à part si vous avez la peau vraiment foncée ou très bronzée. C'est le genre de teinte qui pourrait en effet vous plaire, mais regardez, il y a une très nette démarcation colorée sur ma peau.
Donc ça c'est loin d'être idéal. Case numéro 5, on retrouve une très très belle marque Darphin, cette fois-ci avec une référence qui s'appelle Intral pour peau sensible. Donc c'est la crème apaisante pour les peaux sensibles. Alors malheureusement, le petit point négatif c'est que cette miniature ne fait que 5 ml, ce qui est vraiment pas très très grand pour une crème pour le visage. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Finalement ça ressemble presque à un échantillon quoi. Encore quand on a une crème pour le visage autour de 15 ml, voilà, elle nous accompagne quand même un petit moment. Là 5 ml c'est un peu léger. Case numéro 6, on retrouve de nouveau un produit en marque propre et cette fois-ci c'est un produit 2 en 1 base et top coat, donc dans la gamme My Nail apparemment. C'est un petit format qui fait 6 ml. J'ai dû me battre avec la case numéro 7 pour sortir le produit mais c'est bon, je l'ai enfin. Il s'agit de l'eau nettoyante démaquillante de la marque SVR. Alors sa particularité c'est qu'elle est apparemment apaisante et anti-rougeur. Ce flacon me dit quelque chose, je crois que je m'en suis déjà servi une fois et qu'elle avait été plutôt agréable à utiliser. En plus elle correspond à mon type de peau donc ça c'est sympa. Et c'est un format de 75 ml. Bon après j'imagine qu'une eau micellaire ça fera pas rêver tout le monde. Du coup c'est sympa pour découvrir le produit mais encore faut-il apprécier les eaux micellaires. Case numéro 8, on retrouve de nouveau un petit format, cette fois-ci de 30 ml. Il s'agit de l'huile démaquillante de la marque Melvita. Alors ça pareil, je crois que je l'ai déjà testé une fois et j'avais trouvé la texture bien trop épaisse. C'est pas une huile démaquillante que j'adore ou qui me convient particulièrement. Mais bon, en attendant, voici le produit de la case numéro 8. La forme de la case numéro 9 m'a mis la puce à l'oreille. J'ai reconnu le produit immédiatement. Il s'agit d'un gel main nettoyant de la marque Merci Handy. Mais alors le seul truc, c'est que vous savez, ce sont ces gels nettoyants avec plein de paillettes à l'intérieur et j'en avais testé un, je crois que c'est Sephora qui me l'avait envoyé et le problème c'est que ça vous laisse mais une tonne de paillettes sur les mains et plusieurs d'entre vous m'ont déjà dit qu'il ne fallait surtout pas confondre ça avec du gel hydroalcoolique parce que ce n'est pas du gel hydroalcoolique qui tue les bactéries, c'est plutôt une sorte de liquide nettoyant un peu d'appoint mais c'est pas trop fait pour la situation sanitaire qu'on vit depuis mon dieu, on va même pas dire quand. Case numéro 10, un produit de maquillage. Alors c'est toujours en marque propre chez Marionneau, mais ça c'est un produit que je ne connais pas. Ça s'appelle Mon Rouge Adoré et c'est un petit format jumbo, vous savez comme ça. J'aime bien ce genre de petits produits habituellement. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Il s'agit de la teinte Manhattan Spirits et je vais essayer de le mettre là juste à côté de l'highlighter. Ouh, par contre c'est une très jolie teinte, ça correspond tout à fait à ce que j'apprécie. Je vous l'ai mis juste ici. Case numéro 11, décidément il y a beaucoup de produits en marque propre Marionneau. Donc cette fois-ci on retrouve un petit pinceau comme ça, format voyage, qui a été un petit peu aplati dans le plastique de protection. Je sais pas trop si c'est un pinceau de détail ou un pinceau blush qui est censé se présenter un peu plus comme ça, je ne sais pas. Donc oui, typiquement c'est un petit pinceau de détail qui va vous permettre d'appliquer l'highlighter qu'on a eu au début du calendrier. Case numéro 12, encore un produit Marionneau. Il s'agit de la crème main douceur au beurre d'abricot et on retrouve apparemment 90% d'ingrédients d'origine naturelle dedans. Je connais pas du tout cette gamme. Case numéro 13, un produit Elemis qu'on a déjà retrouvé dans plusieurs calendriers cette année puisqu'ils se sont implantés en France. Je pense qu'ils ont glissé des produits comme ça dans les calendriers de plusieurs partenaires. Donc on retrouve ici la crème de jour anti-rides, cette fois-ci dans un format de 15 ml. Donc c'est quand même, comme je vous le disais en début de vidéo, un format découverte qui vous permet de tester un peu le produit, vous voyez, avant de potentiellement l'acheter ou de vous dire qu'il n'est pas fait pour vous. Et quoi d'autre, ma foi, c'est tout. C'est dans la gamme Pro Collagen. Case numéro 14, encore un produit Marionneau. C'est dans la gamme Skin System et c'est le soin regard SOS hydratant pour le contour de l'œil. C'est très étrange, on dirait un gloss, regardez, c'est exactement le même packaging. S'il y a un embout, ah non, c'est un petit embout comme ça pointu. Je pensais que ça allait être un embout biseauté, je me suis dit bah alors là on dirait vraiment un gloss. Mais c'est fou parce que regardez, c'est gélifié comme un gloss. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça me met en confiance, mais bon, en attendant, c'est apparemment un soin pour le regard. Case numéro 15, un petit miroir de poche. Alors ça, c'est le genre de truc que je tolère quand le reste du calendrier est vraiment sympa et qu'il y a une grande variété de produits. Pour le moment, je regarde les produits qui sont en face, je suis un petit peu mitigée. Il y a des formats qui sont un peu décevants, il y a des produits qui me tentent pas trop. Donc ça, c'est pas une case qui va faire pencher la balance en faveur du calendrier, vous voyez. On continue avec la case numéro 16 et cette fois-ci, on a dans la même gamme Skin System le baume pour les lèvres. C'est pas le gloss, c'est le baume dans un tube comme ça. C'est comme un petit labello. En plus, ça sent comme le labello.
Case numéro 17, est-ce que vous voulez jouer à un jeu et deviner de quel produit il s'agit? Et oui, le crayon noir qu'on retrouve dans tous les calendriers de l'Avent. Mais c'est un truc de fou, ils se sont passé le mot, ils se sont dit tous les calendriers de l'Avent auront leur crayon noir. Donc là du coup c'est toujours un produit en marque propre Marionneau, et ma foi, bah c'est un crayon noir quoi. La case numéro 18, c'était celle-ci, là, la toute petite Rikiki, et c'est en fait un vernis. Bah, c'est sûr qu'après avoir eu la base top coat, bon, ils ont glissé un petit vernis, c'est la teinte 30 Nude. Le vernis ressemble un peu au vernis qu'on a eu dans le calendrier Essence. C'est un nude un peu beige rosé comme ça, mais bon, c'est une teinte qui est plutôt jolie. Case numéro 19, il s'agit d'une petite bombe de bain effervescente, c'est une étoile toute dorée comme ça. Alors j'ai mis un doute sur le fait qu'on ne ressorte pas avec plein de paillettes partout sur le corps après avoir glissé ça dans l'eau du bain, parce que comme vous pouvez le voir, c'est très très doré. Après, ça me rappelle vraiment... Oh, je sais ce que ça me rappelle. Oh my! Vous savez, quand j'étais petite, on allait chez Sephora avec ma maman et elle me prenait des petits trucs à mettre dans le bain, mais c'était pas sous cette forme-là, c'était des espèces de capsules avec un gel un peu épais et à l'intérieur il y avait du liquide. Et donc on en mettait 2-3 comme ça dans l'eau du bain et en fait la pellicule se mettait à fondre dans l'eau du bain et libérait le liquide qu'il y avait à l'intérieur. Ça sentait exactement ça. Oh! C'est une odeur qui est tellement nostalgique pour moi. Oh, c'est fou! Est-ce qu'il y en a encore des trucs comme ça chez Sephora? Je ne sais même pas. Mais alors je peux vous dire que c'est un souvenir d'enfance vraiment marqué ici quoi. Case numéro 20, on retrouve ici un masque en tissu en microfibre de la marque Kirines. Donc il s'agit d'un format monodose. Et c'est un masque à laisser poser 20 minutes. Après généralement Kirines, enfin les soins que j'ai pu tester il y a longtemps, ils étaient sympas. Donc généralement c'est une marque qui propose des produits plutôt agréables. Et là c'est une référence assez universelle qui hydrate, apaise, adoucit et protège. Donc pourquoi pas. Case numéro 21, je pense que certaines seront pas contentes. Bon là en l'occurrence le design est pas trop mal, c'est une barrette pour les cheveux. Attendez, je l'ai sorti du plastique, ça sera plus simple pour l'observer. Vous voyez c'est une petite barrette comme ça avec un clip qui vous permet, je sais pas, de l'attacher comme ça par là ou... ou quelque part dans votre chevelure. Alors bon, c'est un petit peu cheap quand même. Après, comme je vous dis, bon, le motif est pas si pire, ça va. J'ai pas l'impression que c'est une barrette qui va durer une éternité, mais c'est un petit accessoire fantaisie, on va dire. Case numéro 22, alors un produit qui conviendra pas à tout le monde, c'est de la marque Heisenberg Paris, c'est ça? C'est pas une marque très connue, c'est le soin protection capitale jeunesse avec une texture légère et c'est dans leur gamme Hydra Lifting, donc c'est une référence en fait plutôt anti-âge. C'est un format qui fait 7,5 ml. Ça typiquement, vous voyez, enfin je ne pense pas que je suis la cible, c'est pas un produit qui m'excite outre mesure, peut-être que ça fera plaisir à un public un petit peu plus âgé. Alors, case numéro 23, il ne s'agit pas d'un produit mais d'un petit coupon qui vous permet de vous rendre en Institut Marionneau pour bénéficier d'un soin hydratant de 20 minutes. Donc j'imagine que c'est un soin pour le visage. Il faut en profiter entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022 sur présentation de ce petit carton. 20 minutes ça passe vite. Après j'imagine que c'est pour vous permettre de découvrir les instituts Marionneau. Case numéro 24, on a un parfum cette fois-ci. Donc moi je suis contente, je suis toujours contente de découvrir des parfums. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en plus c'est une marque que je n'ai encore jamais testée. C'est la marque Karl Lagerfeld. Vous savez il a une marque en fait avec de la mode, du parfum, apparemment je ne savais pas, et des accessoires. Et donc là c'est un format de 10 ml et c'est la référence, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire ça, fleur de pêcher. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à base de pêche? J'ai peur parce que parfois les parfums à base de pêche, ça tourne sur moi et il y a une odeur vraiment acide qui apparaît. J'ai pris un petit morceau de sopalin, c'est plus sûr. Je teste avant de mettre ça sur moi. En plus que je sors après, donc... C'est assez fruité en effet, c'est assez doux. Je pense qu'il y a bien des notes de pêche dedans. Mais c'est assez rond, assez propre, assez frais. C'est peut-être un peu générique. Vous savez, c'est le genre d'odeur qu'on a potentiellement déjà un peu senti sur quelqu'un ou dans notre vie. C'est pas un parfum avec beaucoup de caractère, mais au moins il est agréable. Donc ça c'est plutôt cool. Et alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce calendrier, on arrive déjà à la dernière case, la case numéro 25 que je vais ouvrir avec vous et après on passe à ma conclusion. Ok, alors c'est de nouveau un produit Marionneau, mais c'est peut-être le truc qui me fait le plus plaisir dans le calendrier. Alors ça tombe bien que ce soit dans la case numéro 25, c'est une petite bougie. Le format n'est pas bien grand, mais c'est la référence parenthèse douceur fleur de coton. Est-ce que je peux retirer la protection? Non, ça veut pas. Bon, tant pis. Ok. Ça sent le coton, enfin la fleur de coton. C'est doux, ça sent le propre, j'aime bien.
Franchement, j'aime bien, c'est sympa. Après, c'est un format qui fait 75 grammes, donc c'est pas une bougie que vous pourrez faire brûler des heures et des heures, mais je pense que quand je la ferai brûler, ça me plaira. Donc voilà, ça c'était le dernier produit du calendrier Marionneau. Bon, je viens de vérifier, je n'ai rien oublié. Je viens également de regarder un petit peu les produits de ce calendrier, et je suis un peu mitigée. C'est sûr que pour 50 €, bon, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je trouve qu'il y a d'autres calendriers qui coûtent ce prix-là et qui sont bien plus intéressants, bien plus fournis, et on va dire que le contenu est plus varié. Donc je vous invite à visionner mes vidéos dans ma playlist calendrier de l'Avent de cette année si vous voulez avoir d'autres options. Parce que là, je sais pas si c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de produits Marionneau qui m'intéressent que moyennement, et d'autres produits un peu avec des petits formats ou des soins qui m'intéressent pas trop non plus, mais je suis pas transcendée. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir commandé parce que je voulais vous le présenter et je voulais vous proposer cette vidéo parce que vous me l'avez demandé aussi, mais si je ne faisais pas ce boulot là et si je vous proposais pas des vidéos calendrier de l'Avent, je me dis que je crois que j'aurais été très déçue de commander ce calendrier de l'Avent pour moi, vous voyez. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, quel est votre ressenti, partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que votre avis est plutôt proche du mien ou est-ce qu'au contraire vous avez trouvé son contenu très sympa. Le petit point où j'ai mis un doute aussi, c'est que la valeur réelle de 210 €, je sais pas, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des calendriers qui ont un meilleur rapport qualité-prix, et là, de par la taille des formats, je sais pas. Je me dis que peut-être ce sont des marques comme Elemis avec des produits qui coûtent cher, qui gonflent le prix du calendrier malgré le fait qu'il s'agit de miniatures. Parce qu'autrement, vous voyez, une eau micellaire, une huile démaquillante, un highlighter en marque propre. Bon, je pense que vous aurez compris, on n'a pas besoin d'épiloguer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!